Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les rencontres ne fonctionnent plus. Je m'appelle Yann Piette, vous êtes sur Va m'expliquer. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Sur cette chaîne, je vous apprends à rencontrer, séduire et garder l'homme de vos rêves. Alors, pourquoi les rencontres ne fonctionnent plus? Dans cette vidéo, on va faire un petit peu d'histoire. Finalement, c'est comme à l'école. Quand on veut comprendre où on en est aujourd'hui, eh bien, on va regarder tout notre passé. Or, beaucoup de gens ne font pas ce travail. Je l'ai fait pour vous, je fais ce métier qui est d'accompagner des femmes dans leur rencontre amoureuse depuis 2010, donc j'ai une fenêtre d'observation qui est extrêmement longue. Que s'est-il passé? En fait, il y a eu un véritable basculement, une véritable charnière. Et cette charnière, elle a eu lieu en 2010. Que s'est-il passé exactement en 2010? Je vous le donne en mille, vous pouvez me le mettre dans les commentaires si au moment où vous regardez cette vidéo, vous en avez l'intuition, mais il s'est passé plusieurs choses cette même année. Je dirais même qu'il s'est passé en réalité 4 choses différentes, 4 révolutions qui ont profondément impacté notre façon de faire des rencontres. Alors, ces révolutions, ce sont les suivantes. La première révolution, elle est double. C'est la révolution Facebook et Instagram. D'accord ? Facebook, Instagram, Meta, 2 applications en fait qui, avant les années 2010, n'avaient pas la portée qu'elles ont aujourd'hui. Il y a eu beaucoup plus que ça en fait. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010 ? Troisième chose, il y a eu l'apparition du smartphone. Le smartphone, à la différence d'un téléphone classique comme on a pu en connaître avant les années 2010, le bon vieux 3310, le bon vieux... je sais plus, dites-moi ce que vous avez utilisé comme téléphone, mais bon, bref, moi j'avais des téléphones de merde. Mais avant 2010, on utilisait des téléphones qui n'étaient pas smart, qui étaient débiles. Et ensuite, 2010, smartphone. Qu'est-ce que le smartphone? Ça change. Ça change qu'on a la possibilité de se géolocaliser. On sait où on est, on sait ce qu'on fait. Et coupler ces révolutions ensemble, eh bien, vous voyez que notre façon, en fait, d'utiliser notre téléphone a complètement changé. Vous avez le smartphone qui permet en fait Instagram, Facebook, qui permet de consulter ses réseaux sociaux en temps réel, qui permet de mettre en ligne du contenu en temps réel. Je suis ici, je fais ceci, j'aime cette photo, etc., etc. Ok. Maintenant, restez bien sur la vidéo parce qu'on arrive dans le lourd. Qu'est-ce qui s'est passé? 4e révolution en 2010, très exactement, les applis de dating. Les applis de dating, c'est probablement la révolution la plus importante, mais elle va en fait, si vous voulez, avec toutes les autres révolutions. C'est-à-dire que une des révolutions n'est pas possible sans l'autre. Tout fonctionne en même temps. En fait, c'est une convergence des nouvelles technologies qui fait qu'on a eu ce basculement dans les années 2010. Alors, le dating, ça a commencé comment? Je travaillais déjà à l'époque pour accompagner les personnes dans leur vie amoureuse. Il n'y avait pas vraiment d'application. 2010, disons que c'est la période charnière, c'est-à-dire que les applications comme Mythic, Adopte un mec et Tinder commencent à être utilisées. On est encore dans cette époque-là à la rigolade, c'est-à-dire que je m'inscris sur Adopte un mec pour rigoler, je m'inscris sur Tinder pour voir s'il y a des gens que je connais. Les gens ne prennent pas les applications de rencontre au sérieux, ils les utilisent pour se marrer, il y a un petit côté un peu cringe, il y a un côté un peu inavouable, mais tout va changer rapidement puisque maintenant on est en 2025 et vous avez vu le chemin qu'on a parcouru depuis cette date. Maintenant que votre prof d'histoire préféré vous a révélé quelles étaient ces 4 révolutions de l'année 2010 qui en réalité ne font qu'une seule, on va voir en quoi ces changements ont impacté nos façons de faire les rencontres. Mais avant ça, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si pour l'instant cette vidéo t'intéresse, à t'abonner évidemment à ma chaîne et à aller faire un tour dès que tu en auras l'occasion sur mon site vamexpliquer.fr. Dessus et notamment tout en bas du site, dans le pied de page, tu vas trouver un accès à des ressources secrètes qui ne sont pas dispo sur mes réseaux sociaux, qui ne sont pas dispo sur ma chaîne YouTube et qui contiennent énormément de valeur. Donc je t'invite vraiment à faire un tour. Voilà. Maintenant qu'on a vu ça, on va reprendre exactement là où nous en étions. Comment nos rencontres ont été modifiées? Pourquoi est-ce que avant ça nous paraissait plus facile et pourquoi est-ce que maintenant on a l'impression qu'on galère beaucoup plus? Et ce n'est pas qu'une impression en fait. Tu vas comprendre en regardant cette vidéo que c'est pas du tout lié au hasard, c'est bel et bien réel. C'est pas ton cerveau qui te fait croire que non. C'est un véritable changement. On va prendre les différentes révolutions une par une et on va voir les impacts qu'ont eu chacune de ces révolutions. La vie d'avant, la vie de maintenant et qu'est-ce qui a changé entre-temps. On va commencer par la révolution numéro 4, le dating. Qu'est-ce que le dating a changé très exactement? Eh bien, il y a eu véritablement, donc, comme j'ai dit, un avant et un après.
Avant d'avoir les applications de dating, nous vivons nos rencontres. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ça veut dire que je fais ma vie, je vais au travail, je vais faire mes activités, mes loisirs, etc. Je vais sortir, je vais boire un verre avec mes amis, je vais dîner. Et dans ces contextes-là, je vais faire des rencontres avec des personnes que je vais croiser dans la vie réelle. Des personnes avec qui je peux parler directement. Je vais vivre mes rencontres. Et quand je dis vivre, je parle de ressentir mes rencontres. Regardez, c'est très simple. Comment ça se passe? Je vois un homme dans ce bar, je me dis « ok, pas mal, cet homme peut être mon type d'homme ». On échange quelques regards, éventuellement on se rapproche. À un moment donné, la soirée fait qu'il y aura un prétexte pour qu'on puisse se parler. On va se parler. Et là, je découvre que cet homme, il a de l'humour, ou je découvre qu'il a une belle voix, je peux regarder ses mains, il a de belles mains. Je suis tout de suite dans le ressenti, je suis tout de suite dans la perception de cet homme. Et j'ai tout de suite une réponse émotionnelle. C'est ça que je veux dire quand je vis mes rencontres. Donc ici, voilà, on est ici. Maintenant, qu'est-ce que ça a changé avec le dating? Eh bien, c'est plus du tout la même chose. Au lieu de vivre mes rencontres, je choisis mes rencontres. D'accord? C'est-à-dire que je suis sur une application, j'ai un catalogue de mecs qui sont proches, pas proches. Bref, on nous présente un catalogue et on va me demander de choisir. Ici, je vis mes rencontres, je suis avec mes sens, avec mon cœur, avec mes émotions. Ici, je choisis mes rencontres, je suis avec ma tête. Et là, c'est plus du tout la même chose. Donc on a cette première révolution où en fait, le mode de rencontre a complètement changé. On nous demande de choisir sur catalogue, là où avant, c'était beaucoup plus simple au final puisque je vais dans la vie, j'expérimente et tout de suite, je sais si ça me plaît ou pas. Là, pour avoir cette réponse, il faut d'abord que je choisisse ce que je pense être bon pour moi. Dans ce que je choisis, il faut ensuite que j'arrive à créer la rencontre, donc une discussion, proposer une rencontre, échanger les coordonnées, se rencontrer et seulement à ce moment-là, je vais vivre ma rencontre. Ce qui a changé énormément également, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que aujourd'hui, en fait, on fait beaucoup moins de rencontres qu'à l'époque. Plusieurs raisons à ça. L'application de dating nous donne cette impression catalogue que finalement on a beaucoup plus le choix. Mais en réalité, c'est une illusion. Combien de ces hommes qui nous sont présentés sont-ils réels, disponibles, éventuellement intéressés, qui habitent pas loin et qui sont prêts à faire une rencontre, etc., etc. En fait, pas tant que ça, finalement. En plus, si on applique nos critères de goût, nos différents critères sur l'âge, le métier, etc., en fait, on se rend compte que finalement, c'est une toute petite portion des hommes. Or, quand on vit nos rencontres, en réalité, ça va beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que je vais aller dans un restaurant, je vais aller dans un bar, en fait, tout en parlant avec mes amis, tout en passant un bon moment, tout en mangeant, en dînant, et bien en fait, mon cerveau, très rapidement, il va véritablement analyser tout ce qui se passe autour de moi. Et très vite, il va dire, tiens, ce mec-là, je l'aime bien, ce mec-là, je l'aime bien, etc. Ça va se faire de façon complètement inconsciente, ça ne nous occasionne pas de charge mentale. On n'a pas besoin de forcer pour véritablement se dire, tiens, cette personne, elle me plaît bien, éventuellement, je vais la regarder, ça va se faire totalement naturellement. Or, ici, on est dans le forçage, on est dans l'utilisation de notre temps. On est obligé d'y passer des minutes, des heures. Et on est obligé, quand on fait une rencontre, de la même manière, de se préparer, de se déplacer. Or, ici, je vais aller faire une soirée et potentiellement, je vais pouvoir discuter avec 5, 10, 15 personnes. Ça vous paraît peut-être dingo aujourd'hui de penser comme ça, mais c'est la réalité d'avant 2010. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en même temps? Là, on a parlé du nombre de personnes qu'on pouvait rencontrer, mais il s'est passé encore autre chose. C'est-à-dire que nos compétences pour rencontrer des gens, eh bien, elles se sont simplement effondrées. Applications de dating, à partir de 2010, eh bien, les gens ont commencé à les utiliser et sont devenus, et c'est tout à fait normal, ils sont devenus de moins en moins bons pour faire des rencontres dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que parler à des gens, être charismatique, avoir de l'humour, avoir de la finesse, avoir de la répartie, tout ça, c'est un muscle. C'est exactement comme quelqu'un qui va aller faire du footing pendant des années et puis qui tout à coup va arrêter de faire du footing. Il est évident que 5 ans après, quand cette personne va essayer de recourir un petit peu, elle va avoir extrêmement mal aux jambes et elle va s'arrêter essoufflée au bout de 5 minutes. On continue avec la révolution numéro 3. La révolution numéro 3, le smartphone, la possibilité de se géolocaliser, de dire en temps réel où est-ce qu'on est et d'avoir du coup cette possibilité géographique. Qu'est-ce que ça a changé au niveau des rencontres? En fait, c'est très simple. Avant, on vivait nos rencontres, donc on faisait nos rencontres dans nos lieux de vie, dans nos lieux de fréquentation. Donc mettons que sur une semaine, sur un mois, il y avait un certain nombre de personnes avec lesquelles on pouvait être en contact. Allez, je vais dire peut-être 30 personnes,
pour quelqu'un qui vit dans une ville de taille moyenne et qui n'est pas enfermé à la maison, qui va faire des choses. Ok ? Maintenant, avec le smartphone, qu'est-ce qui va se passer? Là où avant, je pouvais potentiellement me rendre visible auprès de 30 personnes et séduire, attirer, magnétiser ces 30 personnes, eh bien, au niveau de 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Ce nombre a été démultiplié puisque maintenant, je suis ici, mais je peux me rendre visible pour des gens qui sont à des centaines de kilomètres, à des milliers de kilomètres. Il y a des gens qui peuvent aller me trouver sur Facebook, qui peuvent aller trouver sur Instagram, qui peuvent aller liker une publication, un reel. On peut aller sur n'importe quel réseau social. Bref, avant, j'avais cette capacité à interagir avec des gens qui étaient dans ma géographie. Et après 2010, j'ai cette capacité d'interagir avec la Terre entière. Réalisez que demain, vous avez envie tout à coup d'accroître votre visibilité par 100 ou par 1000. Il vous suffit de vous créer un compte TikTok, de vous créer un compte Instagram, de mettre vos contenus en public, de trouver une thématique et de publier du contenu. Et vous allez toucher 100 000, 200 000, 300 000, 1 million de personnes, comme c'est le cas pour moi avec mes vidéos. Donc, ma visibilité a explosé, d'accord ? Qu'est-ce que ça va changer en fait? Autant c'est facile de choisir quand on va parler à 30 personnes et que dans les 30 personnes, il y en a 3 ou 4 qui nous plaisent, avec lesquelles on ressent quelque chose, ok? C'est beaucoup plus simple. Maintenant, comme je peux parler potentiellement aller à 10 000 personnes, d'accord, mais que ces personnes, je choisis, en fait, finalement, je ne vais pas du tout être dans le même mode. C'est beaucoup plus difficile de créer une connexion quand on a tout ce choix devant nous. Il y aura toujours un mec qui sera un peu mieux, tiens, celui-ci il est un peu grand, tiens, celui-ci il a un peu plus de cheveux, tiens, celui-ci il a un peu plus de muscles, tiens, celui-ci il a un peu plus d'humour, etc., etc. C'est exactement la même chose quand vous allez au supermarché. Vous avez besoin de sauce tomate pour cuire vos pâtes, vous avez envie de faire des pâtes à la puttanesca, d'accord? Vous allez au rayon sauce tomate, vous regardez, il y a 3 marques de sauce tomate, 1, 2, 3, vous regardez les prix, vous regardez un petit peu la composition, ok, je choisis celle-là, hyper simple. Maintenant, vous allez au rayon sauce tomate, et là, vous avez 10 000 sauces tomates. Comment est-ce que je fais pour choisir? Comment est-ce que je fais pour choisir? Vous voyez à quel point ici, on est très 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 loin de ici, c'est-à-dire de se retrouver face à quelqu'un, de discuter et de ressentir quelque chose. On arrive maintenant à la deuxième et à la première place du podium. J'ai nommé nos réseaux sociaux favoris. Alors 2010, c'est Facebook et Instagram, évidemment, mais on peut rajouter là-dedans Snapchat, on peut rajouter là-dedans LinkedIn. Il s'est passé des choses depuis 2010, ça n'est évidemment pas allé en s'améliorant, mais qu'est-ce que Facebook et Instagram ont changé? Avant, dans le monde d'avant 2010, les points de comparaison, les critères et les standards que j'avais, eh bien, ils étaient fixés par rapport à ce que je voyais autour de moi. Ma famille, mes parents, mes frères et mes sœurs, mes cousins, etc., mon entourage, mes amis, mes collègues. Qu'est-ce que je vois autour de moi? Qui est avec qui? À quoi est-ce que je peux prétendre? C'est quoi le type de relation dont je peux m'inspirer? Ok, cool. Donc, on avait certains critères, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé avec Facebook et Instagram? Beaucoup de gens, des créateurs de contenu, mettent en avant leur vie, le font de façon totalement édulcorée. Je suis sûr que vous adorez ce type de vidéos qu'on voit passer régulièrement sur les réseaux sociaux, dans lesquels on voit un couple se mettre en scène de façon totalement idéalisée. Les gens qui consomment ces contenus ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière pour pouvoir produire un tel contenu. Le choix de l'endroit, le scénario, la lumière, les différents plans qu'on va faire, où est-ce qu'on va placer notre caméra, c'est un véritable travail, c'est une véritable construction. Le problème, quand on consulte les réseaux sociaux, c'est qu'on n'a pas ce recul en fait. Ça nous est proposé comme ça, on ne voit pas le travail qu'il y a derrière, on ne voit pas la production. Et nous, on se dit, tiens, ça, c'est la vie d'autres personnes. Tiens, ça, c'est la vie de cette nana. Tiens, cette nana, elle est avec ce mec. Donc, qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de nos critères, vis-à-vis de nos attentes et de nos exigences? Elles ont littéralement explosé. Elles ont explosé parce qu'il y a ce phénomène de comparaison où on se dit tout à coup, bah, oulala, mais moi aussi je veux ça, moi aussi. Et c'est tout à fait normal. C'est pas que genre grâce à lui j'ai de la valeur, mais c'est que genre comme je monte mes standards et je suis genre, ok, en fait ça c'est le bare minimum et avant c'était une folie pour moi d'atteindre ce niveau-là. Et ben je suis genre, moi ça me donne de la valeur de me respecter en datant des gens comme ça. Bref. On voit quelqu'un qu'on apprécie, d'accord? On voit une personne qu'on apprécie. Cette personne, elle possède quelque chose. Nous, on adore cette personne, d'accord? Moi, je suis ici.
Et en fait, ce que cette personne possède, moi, je me mets et me montre, je me mets à désirer cette chose-là. Donc, je veux le même mec, je veux le même type de relation, sauf que j'ai pas forcément conscience que ce qui m'est présenté est une œuvre audiovisuelle qui a été travaillée et que sur les réseaux sociaux, les gens sont en général pas tout à fait honnêtes. Il y a plein d'exemples qui l'ont montré. Toutes les semaines, en fait, il y a des nouveaux exemples. Et donc, on se retrouve en fait à avoir des critères de relation qui ont complètement changé. Voilà. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux ce qui s'est passé ici. Et encore, là, je vous parle uniquement de l'année 2010. Il faut savoir qu'il s'est passé 15 ans entre 2010 et le moment où je fais cette vidéo. Donc en fait, ces révolutions, elles ne se sont pas déclarées tout de suite. Il y a eu tout un cheminement, une adaptation. On s'est approprié ces différentes technologies. On en est devenu quelque part accro. Combien de gens, dites-le moi en commentaire, ont peur de sortir de chez eux sans leur smartphone dans leur poche? Non, je n'ai pas mon smartphone, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais acheter une baguette de pain pendant 5 minutes, mais merde, comment je vais payer? J'ai plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? On est devenu véritablement dépendant en fait de ces différentes choses-là. Combien de personnes ne peuvent pas se passer de regarder leurs réseaux sociaux pendant une journée? Faites le test, essayez de vous déconnecter de vos réseaux. Vous allez voir, c'est très très compliqué. Donc ici, on a déjà un début d'explication. Vous pouvez faire votre petit cheminement, essayez de vous approprier ce que j'ai dit ici. N'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo et essayez de comprendre un petit peu comment les habitudes des gens ont pu changer. Moi, je l'ai constaté puisque j'ai commencé à travailler avant 2010 et j'ai d'abord accompagné des hommes et j'ai assisté à chacune des étapes de ce changement dans les rencontres que les gens faisaient au quotidien. Voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dans une prochaine vidéo, on verra pourquoi les relations ne fonctionnent plus. On a parlé des rencontres, on va ensuite parler des relations. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je m'appelle Yann Piette. On a expliqué pourquoi les rencontres avaient changé. Dans une prochaine vidéo, je vais expliquer pourquoi les relations ne fonctionnent plus. Encore une autre histoire. N'hésite pas à t'abonner, je te dis à très vite.